Ainsi vais-je m'agripper sur les déclarations du grand Zondois des Zondois pour mon récit. L'homme bêti est foncièrement méchant, jaloux, aigri, alcoolique, mouchard. Oui, très dépensier. Je pense que je lui donnerai raison. L'homme bêti, par ricochet, est celui-là qui mange et casse le plat. Que les insensibles m'épargnent du grand tribalisme. Ainsi, j'ai parlé de toutes les tribus parce qu'il n'y a pas de règle sans exception. Pour qu'elle soit vraie, il faudrait bien qu'il y ait l'exception. Il y a des bons et des mauvais partout. Mais il y a des choses qui caractérisent chaque tribu. Ainsi, M. Barga, jeune homme de son état, brillant élève, fils de prolétaire, a eu la chance de décrocher son premier boulot, autant pour moi, après avoir obtenu son baccalauréat, et s'y donner à fond pour réunir encore des fonds pour pouvoir aller jusqu'au Master 2. À la fin, il a décroché un bon boulot, un très bon boulot. Il s'est retrouvé dans un ministère de la place. Un homme taciturne, un homme humble, un homme respectueux et aimable. Il s'est marié. Il a épousé une fille qui lui a sorti des mensonges pendant tant d'années. Le jour qu'il va demander la main de sa belle, Evina, Ashley Brenda, il sait que c'est son nom, Ashley Brenda. Il était loin de savoir qu'elle s'appelait Evina Marthe. C'est quand ils engagent les procédures qu'ils se rendent compte que le nom de Ashley Brenda n'a jamais existé. Il passe l'éponge. Il dit, ce n'est pas le nom que j'aime, mais c'est plutôt toi. Une fille tellement artificielle. Une fille qui n'avait quelque chose de vrai sur elle que son corps et son nom. Déjà, même son nom l'a trahi parce qu'elle a rechigné. Alors, son malheur commencera lorsqu'il ira au village prendre son petit frère pour qu'ils vivent ensemble. Ce sera le début de ses souffrances. On doit, une fois arrivé en ville, va vite fait de remarquer que son grand frère va en mission. Et quand il va en mission, il reste à la maison avec l'épouse de son grand frère. On doit ne laisse pas l'occasion passer. Entre-temps, c'est Evina qui va dire à son frère, à son beau-frère, autant pour moi, on doit, que le chat de monsieur n'attrape pas les souris. Son disjoncteur est gâté. Et il va lui dire, mais comment ça? Il va dire, j'ai une confidence. Monsieur me met à l'aise, il me donne tout. Mais, vraiment, sa voiture n'a jamais de carburant. Et il lui a dit, vous êtes allé à l'hôpital, il l'a dit plusieurs fois. Et on a dit ça pouvait aller, que c'était un problème psychosomatique. Et trop régulièrement, il va à l'hôpital, il rencontre son psychiatre et tout. On doit a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? La fille avait toujours des positions sexuelles quand on doit rentrer à la maison. Ainsi, vous voyez des femmes qui peuvent mettre ces tenues devant leur beau-frère, ce sont des vipères. Elles devaient être inclinées comme ça, se tordre par là, faire des choses ainsi, jusqu'à ce que le petit morde à la maison. Il a fait une fois,
Il a fait 2 fois, il a fait 3 fois, il en a pris goût. Et c'était correct. À chaque émission, Evina et Ondoa devaient tourner des vidéos et des vidéos. Oh, pauvre petit Émile, s'il avait su ce que son épouse faisait dans son dos. Jusqu'à ce qu'il rentre un jour, après avoir passé 3 mois du côté de la France, sans le dire, sans le prévenir qu'il devait arriver, parce qu'il avait une grosse surprise pour sa femme. Il venait à peine de s'acheter une petite villa du côté de la 4e rue à Paris. Et il voulait ensemble célébrer avec son épouse pour que la joie soit surdimensionnelle et que tout le monde profite. Il arrive, il sonne, le gardien ouvre. Il entre, il passe par la cuisine, il se rend compte qu'il y a des ébats sexuels dans la maison. Il continue, il fonce. Et boum! Il tombe sur son frère, son propre petit frère, en train de faire l'amour à sa femme. Et qu'est-ce que son oreille a entendu? Vas-y, fonce bébé, vas-y, oh yes, tu es le meilleur. J'ai épousé un chien, ton frère c'était un connard, mais tu sais faire des choses bébé, vas-y, mets-moi sous la fond. Le monsieur s'est écroulé. Pourquoi l'homme peut être foncièrement méchant? C'est la femme de ton propre frère que tu as choisie. Ondoa. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Il y a toute une ribambelle de femmes dehors. Tu aurais choisi n'importe quelle femme. Certainement, Émile ne t'aurait jamais laissé sans te donner de quoi aller la doter. Mais tu as choisi sa propre femme. Quand il s'est retourné, Ondoa, il a vu son frère écouler. Ça ne l'a pas dérangé du tout. Il est resté jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Et quand il a repris conscience, il a dit à son frère, à partir d'aujourd'hui, c'est moi le chef de cette famille. Émile lui a demandé, mais comment cela? Il lui a dit, Oneza, tu es qui? Tu es un zézémote, un homme qui ne vaut rien. Si ton chat ne peut attraper les souris, tu es noté comme un ensemble vide en mathématiques. Allez, tu vas. Le monsieur se sentit tout petit. Le monsieur a eu toute la douleur dans son cœur. Il a fait fi de tout ce qui s'était passé. Il a cru qu'il n'avait pas vraiment entendu. Alors, son frère Ondoa l'a apostrophé. Il a fait asseoir en lui disant, vraiment, il faudrait que je sois clair avec toi. Evina et moi, nous formons un bon couple. Tu n'es rien parce que tu ne peux rien faire. Si ton sexe ne peut faire un mouvement, laisse-moi profiter de la vie. Et en passant, il y a de cela quelque temps, tu m'avais dit, il y avait l'un de tes chefs qui voulait ton derrière. Autant mieux aller lui donner ton derrière. Et tu sais que je connais tes secrets. Donc, fais très attention. Monsieur, avec toute la peine, il a fait une crise. Il a eu une tension assez élevée. Il est allé à l'hôpital. Et après l'AVC. Voilà comment il perd son boulot. Il rentre à la maison. Son propre frère et son épouse, ils font son sac et le mettent dehors. Chers frères et sœurs, vous avez religieusement écouté cette histoire. Et je pense que dans la vie, qui crache en l'air reçoit en plein visage. Ondoa, toi, tu penses que tu as gagné sur toute la ligne. Mais tu auras le temps de payer. Ton frère, il a fait ce qu'un homme bon aurait pu faire à chaque de ses petits frères. Il t'a sorti de la misère. Il t'a donné un toit. Il t'a donné à manger. Il a pris soin de toi comme son propre fils. Mais c'est sa femme que tu as choisie.
Tu n'as pas pris la peine de dire c'est mon grand frère, pour rien au monde je ferai cela. Tu as pris sa femme, tu lui as donné la vessie et aujourd'hui ils en sauvent. Mais n'oublie jamais, le bruit du silence